Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous avons une histoire où les apôtres étaient de nouveau devant le Sénat. Ils étaient jugés pour un crime. Le crime était le fait qu'ils ont continué à annoncer le nom de Jésus, à dire à tout le monde que Jésus est ressuscité. J'aimerais vous montrer ce qui se passait et ensuite vous souligner trois choses qui me semblent intéressantes. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'ils étaient en train de les juger, il y avait un sénateur, un juriste, un avocat, un homme connu pour son intelligence qui s'appelle Gamaliel. Gamaliel a levé sa main, il a dit attention à ne pas condamner ces hommes. Parce que si ils ont fabriqué cette histoire, l'histoire, elle va disparaître toute seule. C'est pas la peine de s'inquiéter. Alors, si c'est vraiment une fabrication, ça va disparaître tout seul. Il leur a donné d'autres exemples, des personnes qui ont fabriqué une histoire selon laquelle ils étaient des messies. Et peu de temps après les morts, le mouvement s'est arrêté. Et donc, Gamaliel a dit, c'est pas la peine de nous inquiéter pour cette histoire de Jésus. Là, on est dans l'année 33 encore. Jésus venait de mourir et de ressusciter. Donc, Gamaliel les rassure que le mouvement de Jésus, si c'était une fabrication, allait disparaître toute seule. Et il a dit, mais si c'est l'œuvre de Dieu, on va se retrouver en train de mener une guerre contre Dieu. Et tout bon juif sait qu'on ne peut jamais gagner une guerre contre Dieu. Et puis, finalement, ils ont laissé partir les apôtres qui étaient heureux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons une histoire vers la fin du siècle, c'était vers l'année 90. Des gens commençaient à se dire, mais si Jésus est ressuscité, on ne le voit pas, on ne sait pas où trouver Jésus. Et Jean les rappelle que Jésus se trouve dans l'Eucharistie, en les rappelant l'histoire de une fois, quand Jésus était encore avec eux, il prêchait la parole et il les nourrissait avec le pain. Vous savez, quand vous allez à la messe, il y a deux choses que nous faisons à la messe. C'est recevoir la parole de Dieu, c'est ce que Jésus a fait, il a prêché la parole, et ensuite, nous recevons la vie de Dieu qui est donnée à travers un morceau de pain. Voilà, ça c'est en gros ce que nous faisons à la messe. Recevoir la parole de Dieu et la vie de Dieu dans sa parole, l'amour de Dieu dans sa parole et la vie de Dieu dans un morceau de pain. C'est pour ça que nous faisons à la messe. Donc, Jean les rappelle qu'à chaque fois que vous assistez à la messe, c'est exactement ce que vous faites. Vous faites une rencontre avec Jésus. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous ne le rencontrez plus physiquement comme ont fait les apôtres, il est toujours là. Il suffit de lire sa parole, il suffit d'assister à l'Eucharistie. Maintenant, de ces deux histoires, j'aimerais vous souligner trois choses qui me semblent importantes. La première chose, c'est que faisons attention à ne pas condamner ou critiquer des choses que nous ne comprenons pas ou des gens que nous ne connaissons pas. Si tu ne connais pas quelqu'un, si tu ne comprends pas un système, ce n'est pas la peine de condamner le système ou de condamner la personne. Faisons un effort pour d'abord comprendre le système ou la personne avant de faire nos jugements. Ça, c'est ce que Gamaliel nous rappelle. La deuxième chose qui me semble intéressante dans cette histoire, c'est que Jésus, après avoir nourri la foule, ils ont voulu faire de lui les rois terrestres. Et Jésus a refusé. Vous savez, quand tu fais bien des choses, il y a toujours des gens qui vont vouloir te couronner. Si tu as la chance, si tu n'as pas de chance, il y a des gens qui vont vouloir te supprimer, comme le Sénat. Mais en général aussi, il y a des personnes qui vont vouloir te couronner. Attention aux louanges, aux éloges, parce que ces choses-là peuvent te faire dérailler de ton chemin. C'est bien beau, c'est pour te motiver quand les gens font tes éloges, mais attention, parce que ça peut aussi te faire dérailler. Jésus a refusé d'être couronné parce que ce n'était pas encore l'heure pour ça. L'heure était au travail. Et pour terminer, la troisième chose que je voudrais vous montrer, c'est que les apôtres étaient prêts à souffrir les humiliations et la persécution parce qu'ils étaient convaincus de leur cause. Si tu es convaincu de ce que tu fais, écoute, tu devrais aussi accepter de souffrir certaines choses pour promouvoir ta cause. Si pour la moindre critique ou pour la moindre, ragot sur toi, tu arrêtes de poursuivre les choses que tu fais alors que tu sais que ces choses-là sont importantes, il faudrait peut-être changer de méthode. Il est important de savoir que même quand tu fais le bien, il y aura des gens qui vont te critiquer et tant mieux, ça va t'aider à t'améliorer
Tu vois? Donc, continue à poursuivre ce que tu fais, même si on te fait comparaître devant le Sénat. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.